Et bienvenue aux Sordières. Je pense qu'il est grand temps de déclarer ouvertes ces rencontres nationales des éco-délégués. Bonne rencontre à tous et au plaisir de vous rencontrer pendant ces 3 journées. Donc je remercie par votre intermédiaire à Madame la Directrice l'ensemble des personnels de cette organisation. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Je vous remercie tous, jeunes et encadrants, d'être venus. Moi j'aimerais savoir, j'aimerais me rendre compte un petit peu, je vais proposer à tous ceux qui sont actuellement, qui sont là en tant qu'élèves, de se mettre sur le côté du mur rouge, et ceux qui ne sont pas ou plus élèves ou pas élèves là aujourd'hui, de se mettre du côté des fenêtres. Allez, ça vous fait marcher. Les apprentis, c'est élèves ou c'est travailleurs? Alors, un petit message pour les encadrants, vous aurez aussi du boulot, hein. Il y a une petite formation qui est prévue pour vous, donc voilà. Bien, donc on va continuer un peu dans le mouvement, puisque là on va partir sur une visite de l'établissement. À la base, l'idée c'est une tondeuse écologique qui permet de recycler d'anciens cycles et de recycler également des vieux cyclistes, donc pour pédaler, ainsi que des vieux rugbyman pour pousser la machine. Pour dire, le plan d'urgence étant activé ou mis en place? Je pense qu'il faut que tu écrives ton article, tu me le montres, et puis si essaye de te concentrer, d'être dans ce que tu veux dire. C'est pas grave s'il y a des fautes, si c'est maladroit, essaye d'être le plus sincère et de mettre en valeur tout ce que tu as envie de dire. Ce que tu penses, que tu as ressenti, tu as dit que tu as été choqué, très choqué, que tu as des choses à dire dessus. Le gaspillage, on en a beaucoup parlé l'année dernière et donc, du coup on a voulu intervenir là-dessus. Donc pour éviter le gaspillage, du coup on a mis une saladette, d'accord, donc, où les élèves viennent et se servent, ils se dosent eux-mêmes leur entrée, voilà. Et après il y a encore des changements à faire, donc ils sont en cours de réflexion, donc ça va être la gestion des déchets. On a quand même des bacs dans lesquels on est en train de trier donc les cartons, la nourriture et autres. Et on a aussi un poulailler qui est en cours de construction. Voilà. En fait, on est en partenariat avec le Lecta à Saint-Genis-Laval. Et en fait, nous, on produit les légumes parce qu'on a construit il n'y a pas longtemps, ça fait moins d'1 an qu'on a construit un petit tunnel maraîcher. Et du coup, après, le Lecta, on leur envoie par exemple des tomates qui vont eux y transformer en ketchup et voilà. La fonte des glaciers s'accélère d'année en année. Le recyclage, c'est bien. Le tri sélectif, c'est mieux. On essaie d'avoir un projet ensemble sur du temps. D'où le terme de formation accompagnée. Et puis en fin de journée, donc on essaie de justement se dire ensemble, vous avez besoin de quoi, en quoi nous on peut peut-être vous aider. Pour toi, l'énergie renouvelable, qu'est-ce que ça représente? Justement, je sais pas comment on explique. Voilà, C'est l'énergie qui se renouvelle. Voilà, et grâce à cette énergie, on peut faire quoi? C'est pas une énergie fossile. Grâce à cette énergie, L'énergie de l'eau aussi, grâce à l'eau qui passe dans les turbines, du coup ça produit de l'électricité. L'idée en fait ça va être d'organiser notre pensée. Ok, on est face au thème énergie mais c'est juste hyper large. S'il y en a qui arrivent à répondre aux questions avec les réponses des autres, oui si vous voulez. C'est pas une réponse, hein, c'est juste pour discuter.
Et vous pouvez mettre en commun toutes vos questions s'il y en a d'autres, et après on va mettre en commun avec l'autre groupe. Est-ce que vous êtes quelque part, est-ce que ça nous concerne tous, être éco-responsable? Qui c'est qui pense que non? Qui c'est qui pense que ça ne le concerne pas? Oula. Monsieur le ministre, c'est un honneur de vous recevoir. Si pour un certain nombre d'entre nous, élèves éco-responsables est significatif, sans doute pour quelques-uns d'entre vous, est-il nécessaire de décoder. Un éco-responsable est un jeune volontaire qui, par ses actions, contribue à la démarche développement durable de son établissement. Les éco-responsables réunis aujourd'hui aux Sardières partagent l'envie d'agir collectivement. On va vous partager les thèmes qui ont été évoqués ce matin dans différents ateliers. Il y a eu 7 thèmes différents: l'eau, les déchets, l'énergie, la mobilité, l'agriculture, l'engagement et l'alimentation. Pour l'engagement éco-responsable, alors un seul questionnement est ressorti, c'est comment on est éco-responsable. Alors les propositions, c'est action de sensibilisation à dimension artistique. Pour cela, on aurait besoin d'impliquer vraiment les professionnels, les jeunes et les établissements agricoles dans la recherche de toutes ces solutions. On vous remercie pour l'écoute, on remercie surtout Monsieur le Ministre d'être présent et on remercie l'équipe qui nous a aidés à présenter tout cela. Merci à tous. Allez. Ouais, vous pouvez m'applaudir quand même. C'est vraiment de la mise en forme en fait, plutôt là, Voilà. ce qu'on est en train de faire. On réfléchit un petit peu et après on mutualise, on se propose des exemples et puis ça peut être un jeu d'ajustement entre les idées de tout le monde. On peut, enfin si ça vous va, on fait sans mettre de phrases ou quoi, hein, vraiment plutôt, enfin moi je vois des gros blocs quoi avec des grosses idées. On va commencer ce projet-là, c'est-à-dire de travailler sur les compétences des jeunes en lien avec ce que Emmanuel Bon a déjà réalisé et sur les compétences des accompagnants, donc équipe éducative hein, au sens large. Mais disons que ce qui serait bien, c'est profiter de ce moment où on se rend compte qu'on a tous, on met tous du temps de manière bénévole. Du cœur, tu peux le dire. Et du cœur, et parce qu'on est aussi sensible à ces questions-là. Moi je recommande oui pour de la terre, en 2 voire parfois même en 4. Énergie préservée. Énergie préservée. À vous. Énergie préservée. Voilà, très bien. Et je mets Julie dessus au pire dessous. Écologie, économie. Oh, yeah. Présente en écologie, économie. Je te laisse en parler, il va On va faire un arbre et il va faire des pommes. Énergie préservée. C'est moins de gaz carbonique. Énergie préservée. Agriculture biologique. Énergie préservée. Fini son emballage. Énergie préservée. C'est plus de gaspillage. Déclaration 2015 des élèves des éco-responsables de l'enseignement agricole. Il est temps d'agir ensemble. Nous, les jeunes éco-responsables des lycées agricoles, lors de plusieurs réunions, avons échangé nos projets d'établissement. Nous avons établi les programmes de notre 10e rencontre nationale.
Ces 3 jours à Bourg-en-Bresse ont été construits autour du partage des projets avec des ateliers thématiques qui ont abouti à des propositions et à des engagements concrets pour l'avenir, les résultats finaux de nos travaux et à destination des jeunes et des communautés éducatives de l'enseignement agricole et sera porté à la COP 21. Aujourd'hui, nous les jeunes des établissements agricoles de France avons conclu que les thématiques environnementales, eau, agriculture, alimentation, déchets, énergie, mobilité sont interdépendantes. Une source vitale pour l'humanité, l'eau. Nous partons du constat qu'il faut économiser l'eau potable et l'eau douce et protéger les habitats naturels. C'est pour cela que nous proposons de mettre en place des actions pédagogiques autour de la biodiversité. Par exemple, en s'intéressant aux enjeux de la pêche. Un travail qui porte ses fruits, l'agriculture. Nous constatons un dérèglement des saisons et du cycle des plantes. Nous nous sommes questionnés sur l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est pour cela que nous proposons de faire des recherches agronomiques pour permettre l'adaptation des pratiques aux évolutions du climat, de mettre en valeur les productions et le commerce de proximité et de faire en sorte que les réglementations soient les mêmes pour tous. Pour conclure, nous voudrions développer une agriculture raisonnée pour satisfaire les besoins alimentaires. On a faim de manger plus local. L'alimentation. Nous observons que le transport des aliments a un impact important sur le taux de carbone. C'est pour cela que nous proposons de consommer une nourriture plus locale. Nous souhaitons en plus réaliser des outils d'information sur les produits consommés, valoriser des semences anciennes et favoriser les liens entre agriculteurs, associations et consommateurs. Des résidus trop présents. Les déchets. Nous constatons un surplus de déchets et un manque de tri. Nous proposons des actions de sensibilisation au tri pour les jeunes et par les jeunes. Cela permettra de réduire la quantité de déchets. Une ressource gaspillée, l'énergie. Nous pensons que nous manquons d'informations sur l'énergie. Nous sommes aussi des sources d'idées et de projets pour l'invention d'autres façons de produire de l'énergie. Pour l'expérimentation et sa mise en valeur, nous voulons contribuer à la recherche et au développement de nouvelles formes de production d'énergie. Un moyen plus écologique, la mobilité. Nous constatons que le coût des transports en commun est trop élevé. Nous demandons donc la gratuité pour les étudiants. Le vélo peut aussi être un bon moyen de déplacement. C'est pourquoi nous voulons développer son utilisation à travers l'aménagement de pistes cyclables aux abords des lycées agricoles. Pour concrétiser ces ambitions, l'ensemble des élèves éco-responsables des lycées agricoles a besoin d'aide et de soutien des équipes professionnelles à l'intérieur des établissements, et ce sur le long terme. De plus, afin d'avoir des actions pertinentes, nous demandons le soutien de personnes ressources sur les thématiques abordées dans nos engagements. Ces moyens humains ne suffisent pas. Il nous faut également des moyens techniques, matériels et visuels. Mais rien ne saurait être possible sans moyens financiers. Nous souhaitons être reconnus, que nos actions soient valorisées, y compris dans le cadre de l'obtention de nos diplômes, et que votre confiance nous soit accordée. En tant qu'éco-responsables, nos sentiments et nos engagements vis-à-vis de la planète Terre sont de la protéger et de vivre en accord avec elle. Notre rôle à nous, éco-responsables de l'enseignement agricole, est de partager ces idées avec les autres car nous sommes tous concernés. À l'avenir, il est important de garder cet esprit et cette volonté d'aller de l'avant afin de promouvoir le développement durable. Cela grâce à la communication à travers des rencontres et du partage des connaissances et grâce au développement des actions éducatives et de sensibilisation dans nos établissements. Merci. On peut monter dans ton 4x4. Mon papa, c'est un héros. Il a un super 4x4. Bon, si vous voulez, de toute façon, la maison est à 100 mètres, on va pas y aller à pied. L'énergie est notre avenir. Gaspillons-la! Je constate qu'il y a toujours le mot qui avait présidé à la création de ces éco-délégués à l'origine qui sont devenus des éco-responsables. C'est l'action volontaire de la part des jeunes et ça se retrouve ici. Je suis toujours étonné de voir comment vous arrivez à produire des scénettes, mais à produire aussi des textes, des déclarations qui sont tout à fait intéressantes. Le plastique, c'est fantastique. Le plastique, c'est vraiment chic. Le plastique, ça rend actif. L'action concrète, c'était ça qui avait présidé à la mise en place de cette opération.
Alors après, la question est, là je parle plus au niveau de l'inspection. L'inspection, là où, vous savez peut-être pas tous, mais c'est là où on fabrique, ou en partie au moins, les programmes que vous aurez à réaliser, les référentiels de formation. Il a été demandé, est-ce que ce qui a débuté en dehors des périodes de formation, c'est-à-dire sur l'action volontaire, est-ce qu'on pouvait le valoriser ou le retrouver dans la formation? Alors on s'aperçoit qu'il y a des, comme il a été dit à Saint-Herblain, il y a des opérations que vous engagez à titre volontaire en dehors des heures de cours qui vont servir à vos enseignants à développer leurs cours. Donc oui, il y a une partie qui passe dans les cours. Je sais pas comment tu le vis, Brieux. Eh ben, c'est vraiment différent des cours. C'est pas là, c'est pas le prof qui donne les idées et les élèves qui les appliquent. C'est vraiment, tu as une idée, tu l'as dit, les autres disent ce qu'ils en pensent et puis on échange là-dessus et on voit ce qui est mieux. Et ça remonte jusque, en règle générale, à l'équipe de direction qui voit comment elle peut accompagner le dossier. Ça veut dire qu'il faut rédiger. Là, en ce moment, on a deux projets, un par rapport aux reptiles et un autre sur aussi la création d'un jardin aquaponique. Et du coup, voilà, les élèves ont rédigé un dossier vraiment c'est en dehors de leur cours. Et ce qui devient intéressant, c'est que ces projets-là, aujourd'hui, il y a des profs qui viennent nous voir en disant moi, j'aimerais bien intégrer ça dans mon cours. Et après, de plus en plus dans les référentiels de formation, vous en apercevez peut-être, il y a des parties de formation qui sont de la responsabilité à l'initiative de l'autonomie de l'établissement. Ce sont les milles, les mares, les projets d'action et de communication. Et tout ça, ce sont des actions qui sont des plages de formation qui sont favorables à la mise en place de projets en faveur du développement durable. Chapeau. On peut remercier, je pense que vous pouvez tous vous lever pour remercier les animateurs de Florac que j'avais mobilisés. Mais croyez-moi que c'était encore pire que ce qu'on leur avait initialement demandé. Donc vous pouvez les remercier. C'était vraiment de la fraternité. Vous parlez des valeurs de la République, celle-là, je crois vraiment que c'est celle-ci qui a été mise en premier pendant ces 3 jours. La fraternité et voilà, je ne vais pas forcément m'étendre davantage, mais très sincèrement, je suis heureuse, c'est vraiment le mot, heureuse de vous avoir reçu, heureuse du travail que vous faites, et j'espère qu'on se retrouvera l'an prochain pour des nouvelles RNE 3.